Bonsoir la famille, bonsoir les amis. Connectez-vous, connectez-vous. On va faire un léger direct. On va essayer de répondre à ces cyberactivistes ou ces cyber-hypocrites. Je ne sais pas si c'est des cyberactivistes ou c'est des hypocrites. On va essayer de recadrer certains et de ramener d'autres sur terre. C'est comme ça. C'est la politique. Nous sommes les gors, c'est-à-dire PPAciens à titre. PPACI ou rien. On n'est pas dans mauvaise. On ne va pas laisser les All Black modos venir vociférer sur la toile parce que nous sommes habitués à les voir raconter leurs morts. Mais bon, vous savez, trop c'est trop. Hein. Maintenant, on va dire tic au tac. Ils sont un parti politique, donc désormais, ils doivent se comporter comme tel. Donnez-moi une seconde, le temps que je partage. Soyez salués, vous qui êtes là. C'est que les deux sont déjà au lit, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la famille. Vous vous réveillez, vous partagez, vous partez dormir. C'est la lutte, chacun fait à son niveau. Si tu trouves que tu es en train de somnoler, tu partages, tu t'es endormi. Demain, ceux qui dormaient là vont regarder, c'est comme ça. Chacun joue son rôle. Donnez-moi juste une minute. Voilà, je pense que c'est bon. Salut, salut, salut les amis, salut la famille. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte africaine. Oui, ce soir, je voulais parler de la Côte d'Ivoire encore et toujours parler de la Côte d'Ivoire parce que c'est mon pays, c'est l'amour de ma vie, c'est cette nation-là qui m'a vu naître et on a eu la chance, nous, notre époque, d'avoir le président Laurent Gbagbo qui a gouverné et qui nous a montré que gouverner, ce n'est pas emprisonner les gens, gouverner, ce n'est pas humilier les autres, gouverner, c'est de donner la possibilité à tout le monde d'avoir de quoi dire ou d'avoir au moins une petite place à lui dans un pays où il y a plus de 60 ethnies. Vous comprenez, le président Laurent Gbagbo nous a ouvert les yeux et tellement il a gouverné d'une manière superbe, aujourd'hui, 15 ans après qu'il soit plus au pouvoir, 12 ans après qu'il ne soit plus au pouvoir, les Ivoiriens ont toujours la nostalgie du président Laurent Gbagbo. Même l'opposition, ils rêvent toujours de voir le président Laurent Gbagbo. Parce que comme vous voyez les gens comme le RHDP, dans tous les discours, ils ne font que dire oui, qu'est-ce que Gbagbo a fait. Alors que le président Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir, ça fait maintenant plus de 10 ans. Donc, simplement pour dire que ces personnes, ils ont la nostalgie du président Laurent Gbagbo. Oui, mon frère Sylvain Ekba, depuis Londres, sois salué, frérot. Le numéro 1 de tous les apports. Donc, les amis, je vais vous faire écouter All Black Modo et puis on va essayer d'échanger après, ok? Prison, prime, indemnité, tout ça, là, le tout confondu, tu l'as encaissé ça. Le président Laurent Gbagbo a dit ça. Ils lui ont donné ça, il est assis dessus. Bon, et mon grand frère qui vient de suggérer son cas tout à l'heure. À quel moment il va être réintégré? À quel moment les années qu'il a perdues et tout, qui va le payer? Donc vous avez des mesures individuelles, des négociations individuelles. Kone Katina se lève et s'envoie à Anuloto. Anuloto a dit, en ce jour, 11 janvier, j'ai reçu une délégation du PPACI. En sa tête, Kone Katina. Objet, option du jour, négociation de réintégration des fonctionnaires PPACI. Aïe. Oui, All Black Modo a oublié de demander à Charles Blé Goudé si lui, là, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, s'il a demandé à ce qu'on l'intègre dans la fonction publique. Parce que c'est ça aussi la différence ici sur la toile. C'est ça la différence entre le PPACI du président Laurent Gbagbo et les autres. Les autres font de la politique. Un gars comme on dit, Soro Diop, il n'a jamais travaillé en Côte d'Ivoire à part le fait qu'il soit devenu ministre. Charles Blé Goudé, il n'a jamais travaillé en Côte d'Ivoire, à part le fait qu'il soit devenu ministre. Bon, ces gens-là, ils viennent d'exil. Où ils vont partir?
C'est ça le problème des gens du COGEP. C'est ça, All Block Modo ne peut pas dire aux Ivoiriens. Parce qu'il faut dire que le PPACI est en train de négocier pour faire rentrer ses cadres dans la fonction publique. Mais c'était des fonctionnaires. C'est normal qu'on les réinsère dans la fonction publique. C'est normal. Ils n'ont pas volé. Ce ne sont pas des gangsters. Ils n'ont pas pris des armes. Ils étaient simplement sortis du pays et ils demandent à être réinsérés là où ils étaient. Ce n'est pas des va-nu-pieds, ce n'est pas des aventuriers. Ce n'est pas Charles Blé Goudé qui n'a jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Charles Blé Goudé, mon frère Blamodo. Essaie de comprendre la jalousie que tu as vis-à-vis des Ivoiriens et particulièrement du parti du président Laurent Gbagbo. C'est dommage pour toi parce que je me dis que peut-être les gens t'ont donné de l'argent. C'est ça qui te fait crier, vociférer. Mais c'est dommage parce que ton mentor, Charles Blé Goudé, il n'a jamais, je dis bien jamais, travaillé en Côte d'Ivoire. Il a eu des stations, comme les gens l'ont dit, il a eu des maisons, mais ça, c'est des biens privés. Ce n'est pas dans la fonction publique. C'est-à-dire qu'il n'a pas de numéro de matricule. Le monsieur qu'on appelle Charles Blé Goudé, là, à part le fait qu'il a été ministre 2 mois, là, à part ça, il n'y a rien. Donc, quand tu es au COGEP, et puis tu veux t'attaquer au PPACI, choisis tes sujets, et puis il faut bien relire ça, il faut revoir. Parce que quand on dit qu'on est Katina, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Blaise là, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Donc, voyez ces gens-là, quand on demande de les réinsérer, ce n'est pas parce qu'on veut faire de la propagande, mais c'est une réalité. Vous voyez? Parce que quand, comme on dit, Charles Blé Goudé est rentré. Vous l'avez entendu qu'il veut qu'on le réinsère quelque part? Non. Il se promène chez les politiciens pour qu'on lui donne de l'argent. Il a toujours vécu comme ça, au crochet des gens. Il vit au crochet des hommes politiques. Il a vécu comme ça sous le président Laurent Gbagbo. Il a été Charles Blé Goudé parce qu'il vivait sur le dos du président Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, il est arrivé là. S'il veut manger, s'il veut survivre, il faut qu'il fasse ce genre de trucs-là. Donc, vous qui êtes ses partisans, mais venez sur la place publique, dites aux Ivoiriens, vous voyez Charles Blé Goudé rentrer, voici son projet, le COGEP a décidé vraiment de changer la vie des Ivoiriens. Le COGEP demande ou exige la libération des prisonniers politiques. Le COGEP exige ou demande pardon au gouvernement de libérer Pilcheruk Balé. Le COGEP veut qu'on intègre ces anciens travailleurs. Mais vous n'avez jamais travaillé. Le COGEP même ne fait même pas semblant d'aller demander même la libération des militaires qui, lui, Charles Blé Goudé le protégeait quand il se promenait dans les meetings. Mais au-delà de tout ça, c'est l'argent que le président Laurent Gbagbo a reçu là. C'est ça qui est un problème. Si ce n'est pas parce que c'est Alassane Draman Ouattara, si ce n'est pas parce que nous sommes sous une dictature, est-ce qu'on a besoin de faire publicité du salaire d'un ancien président? Est-ce que, si ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire se trouve dans la main des étrangers, que nous subissons ça? Si Gbagbo reçoit son argent, est-ce qu'on fait publicité de ça? Si on doit insérer un ancien fonctionnaire qui a un numéro de matricule, est-ce qu'on a besoin d'aller voir un ministre pour lui demander pardon pour ça? Non. C'est parce que le pays est géré. Mais vous qui êtes nos parents, vous qui êtes Ivoiriens de souche, vous qui avez au moins, je ne sais pas, vu la situation ivoirienne, vous qui avez vu le massacre de l'Ouest, vous qui savez que actuellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas normal. Ce n'est pas vous qui allez venir faire des vues sur le dos des Ivoiriens. Parce que ce que tu fais là, c'est comme si tu veux faire des vues sur le dos des Ivoiriens. C'est-à-dire que tu vois la souffrance des Ivoiriens, mais tu fais semblant d'aller chercher des vues. Parce que s'attaquer au PPACI, ça va te donner des vues. Ça va faire que les gens vont te répondre, vont parler de ça. Ça va faire qu'on va dire, oui, Charles Blé Goudé même, c'est un maudit, il fait quoi? Mais réellement, quittons dans l'émotion. Charles Blé Goudé, là, il a travaillé une fois en Côte d'Ivoire. La question est posée. Et s'il a travaillé, où il a travaillé? Et si vous tous qui êtes au COGEP, là, si vous voulez rentrer en Côte d'Ivoire et qu'on vous insère dans la fonction publique, mais c'est la démarche à suivre. Ce n'est pas parce que c'est une gang ou bien un secte du PPACI qu'on prend. Non, c'est une réalité. Voici les docteurs qui sont allés manifester parce qu'ils n'ont pas de travail. On les a fait emprisonnement 3 mois. Ceci. C'est-à-dire que où ils sont à Abidjan, ils ne peuvent plus manifester, sinon on les met en prison. Mais
Si le PPACI a le courage de dire des choses que vous n'osez même pas dire, mais au contraire, vous devez applaudir. Au lieu de chercher le diable là où il n'y en a pas. Au lieu d'imaginer, inventer des mensonges qui n'existent même pas. Au lieu de jurer ou chercher à humilier le président Gbagbo ou le PPACI. Vous devez soutenir le PPACI dans ce genre d'action. Parce que le PPACI ne se bat pas pour sa propre personne. L'idéologie du président Laurent Gbagbo, mais ce n'est pas d'empêcher Charles Blé Goudé de devenir candidat. Vous avez dit aux Ivoiriens, c'est le président Laurent Gbagbo qui prenait le passeport de Charles Blé Goudé. Comme si c'est Gbagbo qui était au pouvoir. Comme si c'est Gbagbo qui distribuait les passeports en Côte d'Ivoire. Mais c'est dommage. Mais comme nous sommes dans un game et que vous avez choisi l'option de la malhonnêteté, nous sommes obligés de retarder l'échéance de la libération parce que le travail qui doit être fait, on doit revenir toujours. Vous dites non, ce que vous dites là, ce n'est pas vrai. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Vous ne devez pas faire ça. Mais vous n'êtes pas des enfants. All Black Modo, tu n'es pas un enfant, tu as les cheveux blancs. Peut-être maintenant même tu as commencé à peindre ces cheveux là. Sinon, moi je me rappelle, tu avais des barbes avec, je ne sais même pas s'il a tué ça. Et ça là, c'est pas très triste. Voilà, il a mis Nyomo. Michel Gbagbo, lui, il a commencé à enseigner depuis là. Ça, c'est pas très... Il a mis Nyomo. C'est-à-dire que lui là, 2 ans ou 3 ans en arrière, il avait les cheveux blancs. Ce n'est plus un gamin. Donc, il faut réfléchir comme un adulte. Si tu veux faire de la politique, mon frère, choisis un domaine et vas-y. Cherche des plateaux télé, défends le programme de ton leader. Dis aux Ivoiriens qu'Alassane Draman Ouattara, ce qu'il fait en Côte d'Ivoire n'est pas juste. Et c'est ce que le PPACI dénonce. On a vu ici sur le plateau télé. Blaise Las. Mais ce qu'il demande, c'est légitime. Demandez qu'on libère les prisonniers politiques. Mais pour ça, les gens l'ont même menacé sur le plateau télé. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, là, on menace des gens en direct sur des plateaux télé. Et puis, ça ne va pas quelque part. C'est ça, cette injustice-là, qu'on veut changer en Côte d'Ivoire. Donc, quand tu t'appelles Black Modo, et que ça fait plus de 10 ans, tu es sur les réseaux sociaux, tu as une audience, frère. Mais profite de cette audience-là. Et puis, donne de la valeur à ton leader. Profite de cette audience-là. Toi-même, là, apporte-toi de la valeur. Parce que moi, là, quand je regarde tes directs, ou quand je vois le bout de tes directs, je suis toujours choqué parce que je me dis quoi? Comme un Ivoirien de souche peut être aussi idiot comme lui. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est intellectuel? Parce que intellectuel, ce n'est pas forcément, je ne sais pas comment on dit ça, mais comment tu peux raisonner comme tu raisonnes? Pourquoi est-ce qu'il faut casser du Gbagbo pour exister? Pourquoi il faut avoir forcément problème avec le PPACI pour qu'on sache que le parti de Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire ou bien est dans la politique ivoirienne? Parce que regardez Simone Evé Gbagbo. Mais elle ne fait plus de la politique. Mais vous êtes les premiers ici à l'applaudir. À dire oui, maman, tu as une 10. Tu as créé ton parti politique. Ils ont créé un parti politique pour aller s'asseoir dans un salon. Je vous pose la question. Est-ce qu'on crée un parti politique simplement parce qu'on dit que tu es un parti politique? Parce qu'on dit que tu es parti d'opposition, mais tu dois faire de toute sorte que ton peuple te suive. Mais vous êtes couché dans des salons climatisés. Et quand les élections vont arriver, vous allez sortir pour dire que oui, Gbagbo, vraiment, ce n'est pas la peine. Oui, le PPACI, vraiment, le PPACI a été négocié. Mais quand le PPACI sort pour dire que libérer les prisonniers politiques, pourquoi vous ne faites pas de commentaires de ça? Mais quand il s'agit de demander à ce qu'Alassane Draman Ouattara et son gouvernement de rebelles intègrent les Ivoiriens dans la fonction publique, parce que pour rentrer dans la fonction publique, on passe des concours. Seul le RHDP, pour ne pas dire le RDR, se permet de mettre des gens à la fonction publique sans qu'ils aient même le BPC. Les candidats Karamar qui sont ministres des Affaires étrangères, elle n'a même pas le BPC.
Mais aujourd'hui, là, elle occupe des postes où des docteurs se trouvent en prison, alors qu'elle-même, qui n'a même pas le BPC, est ministre des Affaires étrangères. Mariam Biekise, députée, une bonne à rien, qui était ici à Paris en train de tresser. Parce que simplement, elle est du RHDP, elle s'est retrouvée, bim, à la tête d'une région. Donc vous, là, quand vous êtes au pays, ou bien vous êtes en Europe, et que vous voyez les bonnes choses, mais pourquoi vous ne voulez pas faire profiter les Ivoiriens de ces bonnes choses-là? Parce que quand tu es content de t'asseoir dans ton salon, oui, nous on travaille, on casse des pierres pour nourrir notre famille. Mais ça là aussi c'est travail. Tu es sûr que casser des pierres là, si en Côte d'Ivoire des gens pouvaient casser des pierres pour avoir l'argent que tu gagnes là, les étudiants allaient se suicider à la fenêtre? Je ne pense pas. Mais comme vous êtes malhonnête et que votre option c'est dénigrer ou, comment on dit, se victimiser, alors vous êtes dans le game. C'est-à-dire que si vous avez fini de dénigrer, quand on vous répond, vous êtes victime. C'est-à-dire que vous avez choisi deux options. Victimiser sa personne ou votre mentor, ou dénigrer les autres personnes. Et vous, après, vous allez vous asseoir. Oui, Charles Blé Goudé, il va tuer. Nous sommes des 10. On a fini à ça. Mais depuis que Charles Blé Goudé est rentré en tant qu'opposant, montrez-moi un seul geste politique qui ressemble à Charles Blé Goudé. Parce que nous autres, on l'a connu. Hein. Ne nous faites pas comme si Charles Blé Goudé, il était Soro Guillaume ou bien Charles Blé Goudé, il était Draman Ouattara. On a connu Charles Blé Goudé comme quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. On a connu Charles Blé Goudé comme quelqu'un qui défendait la cause des Ivoiriens et celle des Africains. Mais dites-moi, quel est le message de Charles Blé Goudé depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire? Il n'a pas dit qu'il veut croiser Gbagbo Laurent. Il n'a pas dit qu'il veut être président. Il n'a pas dit que oui, je demande pardon ou bien je ne sais pas. On a été victime, nous sommes tous responsables. À part ça, là, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Parce que les Ivoiriens vivent le jour le jour. Quand on ne paye pas le cacao de nos parents, c'est une réalité. On ne l'imagine pas, on ne l'invente pas. Donc quand il t'appelle All Block Modo, frère, il faut réfléchir. Parce que la politique, là, les mots là, ça va vous rattraper demain. Si aujourd'hui votre problème, c'est Gbagbo Laurent, mais il va arriver un moment où on va vous demander qu'est-ce qu'il a fait. Il va arriver un moment où on va vous dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il va arriver un moment où vous allez vous dédier. Vous avez vu Annie Tchélé. Annie Tchélé, quand elle est rentrée en Côte d'Ivoire, elle ne faisait plus la politique. Elle était cette sainte-là qui n'a jamais insulté sur la toile. Elle ne sait même pas qui est Gbagbo Laurent ou qui est Nadi Gbagbo. Ces personnes, elle ne les a jamais vues. Pourquoi? Parce qu'elle a peur que son passé la rattrape là où elle est. Elle a peur de se retrouver en prison. Donc, ce qui vous est dedans aujourd'hui, là, c'est que ce mauvais cœur, cette méchanceté gratuite, parce que les Ivoiriens ils veulent vivre mieux. Nous espérons mieux. Nous sommes ici, nous voyons comment les gens vivent. Nous sommes ici, même les gens, ils travaillent au noir. Il a même 1000 euros le mois. Il dit bien au noir. Il se frappe au moins 1000 euros le mois. Au noir, au calme. En Côte d'Ivoire, 1000 euros, ça fait combien? 650 000. Dites-moi, si Draman Ouattara avait même le courage de donner même 500 000 francs à quelqu'un qui travaille au noir en Côte d'Ivoire, la souffrance que les Ivoiriens vivent, ces étudiants qui vont jusqu'à se suicider, tout ça n'allait jamais arriver. Mais comme vous n'êtes pas honnête, comme vous n'avez pas choisi la meilleure option pour rentrer dans la politique, comme votre leader, il est dans la marmaille quotidienne, comme votre leader, c'est celui-là qui veut faire le matu vu, mais il ne sait pas sur quel pied danser. Donc il est obligé de jongler, il teste le terrain, et puis il envoie ses microbes. Parce que vous, comme ça, là, désormais, on va vous appeler des microbes. Vous n'êtes plus capable de voir la vérité. Vous n'êtes même pas fichu de dire ce que vous pensez. Il faut casser du babo, ça fait payer.
Ça fait rentrer dans le RHDP. Il faut casser Digbagbo. Ça vous permet d'avoir une visibilité. Parce que simplement, quand on ne casse pas Digbagbo, on disparaît. Vous avez vu Afin Guessan, il est où? Depuis qu'ils attaquent plus le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous savez qu'il existe même en Côte d'Ivoire? Il est parti à Gaïwa, il a tapé poteau là-bas. Personne n'a vu. Vous avez Dame Simone. Depuis que ces microbes-là ne parlent plus, n'insultent plus Gbagbo. Vous avez vu entendre parler de l'association des femmes célibataires? Non. Parce que vous, là, vous savez très bien que si vous essayez excusez, de dérouler vos projets politiques, vous allez disparaître. Parce que les Ivoiriens savent qui vous êtes. Nous savons qui vous êtes. On sait qui est Charles Bleu Goudé. Donc quand vous vous attaquez aux gens qui sont en train de travailler pour les Ivoiriens, vous êtes en train de vous égarer, vous éloigner de la réalité. Écoutez ici ce monsieur-là. Président de la République, ils ont été. Donc à mon tour vraiment de dire que s'il a des ambitions, ces ambitions sont légitimes. Maintenant, comment fera-t-il pour y arriver? Parce qu'il y a tout un travail à faire. Le premier, c'est d'abord dans son propre camp. Le fait de ne pas s'allier à Laurent Gbagbo est un problème pour lui. On ne touche pas aux icônes. Tous ceux qui sont dans les grands partis de nous. Est-ce que le message est passé petit? Oblamodo, il faut dire à ton mentor, Charles Bleu Goudé, on ne touche pas aux icônes. C'est ça qui est la vérité. Si tu as touché à Gbagbo Laurent, tu vas disparaître. Et il est au courant de ça. C'est pour cela, là, il est en train de faire les danses des Iglibiti. C'est pour cela que vous le voyez constamment en train de dire « Je suis avec Gbagbo, je ne suis pas avec Gbagbo. » Tant que Gbagbo est dans la politique. Parce qu'il sait, il connaît sa vraie valeur politique. Vous dites que vous avez rempli Yopougon. Vous dites que partout où il passe, c'est la foule partout. Mais on vous regarde, les gars. On n'est même pas pressé derrière vous. Vous avez vu ici, à Finguessan, il remplissait Figayo avec le nom de Gbagbo Laurent. Le jour qu'il a dit, il se sépare du président Laurent Gbagbo. Le jour que le président Laurent Gbagbo lui a remis l'enveloppe vide, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est parti à Trècheville avec les militants du RHDP, aidé par le RHDP parce qu'il fallait lui donner une contenance. Il fallait qu'on dise que oui, ce n'est pas le RHDP qui le soutient et que Gbagbo a eu tort de lui avoir dit que je te remets l'enveloppe. Ils ont pris les militants du RHDP pour aller soutenir Afin Guessan. Depuis quand Djoula va dans un meeting de FPI. Mais le jour là, à Trècheville, on a vu les gars Djoula là-bas plein parce qu'on donnait du pain et boîte de sardines. Depuis quand FPI fait manifestation avec pain et boîte de sardines? Jamais, ça n'a jamais existé. Parce qu'on aime notre parti là, pas parce qu'on nous donne de l'argent, mais l'idée qui est annoncer la bonne prophétie, la bonne parole, ce qui sort de la bouche du guide, ça nous nourrit. On marche des kilomètres pour partir au plateau, pour aller écouter seulement Gbagbo parler. Les gens quittent des campements, des trous du cul dans le monde mondial là-bas. Vous venez entendre le président Laurent Gbagbo parler. On ne leur donne pas pain et huile. Ils le font parce qu'ils savent que le combat que le président Laurent Gbagbo mène, c'est la bonne. La vérité là, elle ne se cache pas. Elle finit toujours par éclabousser le mensonge. Les gens ont dit que Simone a été victime. Elle a été montée, descendue. Où elle est aujourd'hui? Vous avez commencé avec votre histoire de passeport est monté, descendu. Le passeport, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Il est rentré avec le passeport. Qu'est-ce qu'il est devenu avec ce passeport-là? Vous avez recommencé encore un autre mensonge. Je veux croiser Gbagbo, on m'empêche de croiser Gbagbo. Et vous ne vous arrêtez pas parce que chez vous, là, c'est comme ça que vous faites de la politique. C'est dommage parce que nous autres, là, vous nous retardez dans notre trajectoire. Ce qu'on a prévu pour les Ivoiriens, vous retardez ça. Mais tout ce que Dieu a prévu, là, ça va réaliser. Tout ce que Dieu a dit, ça va arriver, ça va être réalisé. Vous là, vous montrez seulement que votre visage. Vous ne faites que montrer aux Ivoiriens qui vous étiez. Vous dites aux Ivoiriens, voici notre vrai visage. Parce que nous autres, là, on est confiants. On sait où on va. On sait qui on suit. On sait pourquoi on le suit. Parce que cette personne-là a toujours choisi le camp de la population ivoirienne.
a toujours choisi le peuple ivoirien, a toujours dit, je suis ivoirien, je veux que mon pays soit indépendant. Ce mot-là, je ne sais pas si Charles Blé Goudé, il a oublié ça. Et s'il ne l'a pas oublié, il faudrait qu'il revienne à la maison. La porte n'est pas encore fermée. Écoutez-moi ça. En Côte d'Ivoire, le savent. On ne touche pas à M. Ouattara, on ne touche pas à M. Gbagbo, on ne touche pas à M. Bédié. Vous voulez le faire, en tout cas, ce sont des icônes, en tout cas pour le moment. Faites très très attention à ces messieurs-là. Et donc, à partir de ce moment, il faut attendre le passage des icônes avant de pouvoir se lancer. Mais quand est-ce qu'ils partiront? Là aussi, on ne sait pas. En même temps, il faut se construire en ne mettant pas contre soi beaucoup d'adversaires. Parce que le temps venu, ça va décompter pour vous. Donc, M. Blé Goudé, à quel jeu joue-t-il actuellement? Je ne sais pas trop. Je ne vois pas bien dans son jeu. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a rien dit de nouveau. À partir de ce moment, ça nous met très à l'aise. Tout ce qu'il a dit, pour ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, savent que, en tout cas, c'est du réchauffé. C'est ça qui est la vérité. Oh, Bruno Zier, sois salué. Bouradion, Dublon, sois salué. C'est Yacouba ou bien tu es guéri. Abonne Tozan, Guy Tozan, sois salué. Abasso, sois tous salués. Mathias Gazalé, sois salué. Sois tous salués, vous qui êtes connectés. Partagez le direct. Dis à ces marmaillards qu'on ne touche pas à notre icône. Gbagbo, c'est notre tiche, notre touche, c'est notre médicament. C'est lui là qui donne l'espoir au peuple ivoirien. C'est lui qui fait que quand nous dormons là, on espère que quelque chose va changer à Abidjan. Vous avez vu les élections, les Ivoiriens, quand il y avait élection en Côte d'Ivoire, ils ne partaient pas s'enrôler, ils n'avaient rien à foutre. Parce qu'il n'y avait personne qui donnait l'espoir au peuple ivoirien. Il n'y avait personne qui faisait rêver les Ivoiriens autant que le président Laurent Gbagbo. Simon était à Abidjan et puis les gens n'allaient pas s'enrôler. Simon était dans Abidjan là, et puis les gens ne faisaient rien avec l'élection en Côte d'Ivoire. Pour vous dire qu'il y a une très grande différence entre ces personnes qui étaient accrochées sur le président Laurent Gbagbo et qui suçaient son sang et qui se donnaient un genre. Aujourd'hui là, on est tous devant les faits accomplis. Gbagbo n'est plus président. Vous n'êtes plus avec Gbagbo. Il est l'heure de démontrer à ces Ivoiriens, il est l'heure, comme tu l'as dit Charles Blé Goudé, il est l'heure de démontrer aux Ivoiriens que toi là, tu étais celui-là qui faisait rêver la Côte d'Ivoire. On marchait par le plateau, ce n'est pas parce que tu étais Charles Blé Goudé. Parce qu'on se disait que le président Gbagbo Laurent faisait passer des messages à travers toi. Il y avait des messages que le Woody ne pouvait pas dire parce qu'il était président de la République. Et toi, on faisait passer ces messages-là à travers toi. C'est pour cela qu'on partait t'écouter. Sinon, depuis que tu es devenu blé là, dis aux Ivoiriens, combien vont t'écouter? Combien sont prêts à donner leur vie pour toi? Combien te suivront quand tu décideras d'être candidat aux élections de 2025? C'est ça la réalité, petit. Il ne faut pas regarder dans les yeux des gens qui te mentent autour de toi là. Si tu as décidé d'aller au RHDP, va droit au but, petit. Mais ne joue pas avec le sentiment des gens. On ne touche pas à notre icône. Et c'est ça là, c'est l'erreur que vous avez commis dans votre groupe, votre marmaille gang là. C'est l'erreur que vous tous vous avez commis. C'est de vous attaquer à plus fort que vous. Parce que quand tu veux devenir fort, tu t'attaques à 2 fois plus fort. Draman Ouattara est au pouvoir. Vous avez décidé de partir combattre. Allez-y combattre. Vous êtes arrêté encore derrière Gbagbo. Vous attendez qu'il prenne la route et puis vous le suivez. Sinon actuellement là, c'est l'heure où Charles Blé Goudé devait dire aux Ivoiriens, je suis Charles Blé Goudé. Je demande à ce qu'Alassane Draman Ouattara libère ses prisonniers politiques. Tu n'as pas tué. Tu as seulement dit ce qui est vrai. Mais tu n'as plus ce courage-là. Pourquoi? Parce que tu t'es dit que les Ivoiriens ne vont pas aller te chercher en prison. Tu n'es plus avec Gbagbo. Tu n'es plus sous la protection des Ivoiriens. Tu le sais et je le sais. Et tes sympathisants le savent. L'option qui te protégeait là, le Gbagbo Laurent, qui faisait que tu n'avais pas peur et puis tu parlais à la France-Afrique. Tu sais,
nous savons que tu n'as plus ce courage-là. Parce que tu connais que tu n'es pas garçon. Et puis quand on n'est pas garçon, on est obligé toujours de dire que c'est les autres qui ont tort. C'est Gbagbo qui a fait que je n'ai pas mon passeport. C'est les Ivoiriens qui ne m'aiment pas. Ça, c'est à Finguessan. C'est parce que j'ai divorcé que je suis dans cette situation. Parce que vous aimez les raccourcis. Vous ne voulez jamais dire qu'on est responsable de ce qui nous arrive. Vous avez vu Gbagbo, la différence entre vous et le président Laurent Gbagbo. Gbagbo avait dit aux Ivoiriens, Ouattara n'est pour rien dans cette histoire. Ni même la France. J'ai décidé de rentrer en politique. Et ce n'est pas eux qui m'ont envoyé là-bas. Si j'avais choisi de nourrir ma famille, je n'aurais jamais eu ce problème-là. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est vrai. Donc quand Gbagbo parle, il ne parle pas pour dénigrer quelqu'un. Il dit aux Ivoiriens, voici l'affaire là. Vous suivez ou bien vous ne suivez pas. Les Ivoiriens disent qu'on achète les yeux fermés. Et on a acheté, depuis tout ce temps, on achète gratuitement. Il est le seul en Côte d'Ivoire qui nous fait avaler des comprimés Nivaquine. Vous savez, Nivaquine est un comprimé qui est très amer. On a vu les Ouattara, la présidente avait des armes, des rebelles. On a vu des Soro Guillaume qui n'avaient pas fini les études, qui sont devenus premiers ministres. C'était des comprimés tellement amers que jusqu'à aujourd'hui, Mamadou Koulibaly, qui était professeur, ne peut pas pardonner le président Laurent Gbagbo d'avoir accepté de faire ces personnes-là ministres. C'est lui le Houdi. Il nous fait avaler des comprimés amers. Mais il ne le fait pas parce qu'il est inconscient. Il le fait parce qu'il veut que la Côte d'Ivoire de demain là, puisse avoir de la paix. Parce que quand on commence à tuer les gens, il y aura des vengeances en vengeance. Et la Côte d'Ivoire va finir par être détruite. C'est ça qui est la réalité. Aujourd'hui, regardez le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Ils vivent sur la peur. Quand un pneu éclate, on dit c'est tentative de coup d'État. Quand une opposition ou la société civile demande à faire des marches pacifiques, on dit c'est tentative de coup d'État. Parce que ce sont des assassins qui sont au pouvoir. Et tout ce qui se passe autour d'eux, ils voient ça comme une agression. Parce que ce sont des diables. Ce sont des assaillants. Ce sont des rebelles. Ce sont des assassins qui ont tué des milliers d'Ivoiriens. Et qui sont assis ici, les milliers de crânes d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ils règnent dans le sang. Donc, ils ne savent pas faire la différence entre la démocratie et la dictature. Ils ne peuvent pas donner de répit aux Ivoiriens. Parce que s'ils donnent un petit souffle aux Ivoiriens, ils vont les regretter. Alors que le président Laurent Gbagbo, il a cultivé la paix. Même le jour qu'ils l'ont arrêté, il y a eu des gens pour le protéger parce que ces personnes-là se sentaient bien avec le président Laurent Gbagbo. Regardez les Ouattara. Regardez les Ahmed Bakayoko. Même Soro Guillaume, aujourd'hui dans son gourmet là, il réussit à dire que la personne qui m'a enlevé la maison que Gbagbo m'a donnée, Gbagbo que je voulais sa mort là, il m'a donné une maison. Ça veut dire que la politique que le président Laurent Gbagbo fait ou qu'il met en place pour le futur de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas celle qui va être faite dans le sang. Non, il ne fait pas cette politique-là. Au moment où Simone disait, suivons la trace de Soro Guillaume, allons continuons la désobéissance civile, il disait que ça va amener plus de morts. Il faudrait qu'on arrête ça et qu'on aille aux élections. On dit c'est le traître, c'est le traître, c'est le diable. Mais quand les gens ont fini de remporter les élections législatives, oh, je vais recevoir les députés chez moi. C'est ça la différence. Quand tu n'as pas de vision, tu finis toujours par te répéter. Et c'est ce qui est en train d'arriver actuellement à nos différents soi-disant leaders qui sont en Côte d'Ivoire. On nous disait, oui, Charles Blé Goudé n'est pas encore rentré, c'est pour cela. Bon, aujourd'hui, il est rentré. Vous qui êtes ses supporters, quel est le projet que vous nous proposez? Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde les gens du COGEP, ils ressemblent un peu aux associations des femmes divorcées là. Toujours en train d'injurer les gens. Manquer le respect au président Laurent Gbagbo. Dit n'importe quoi. Tous les collaborateurs du président Gbagbo Laurent. Comment casser du Gbagbo? C'est-à-dire qu'ils ne savent plus c'est quoi la politique. Alors que leurs mentors, ils ont appris la politique auprès du président Laurent Gbagbo. Mais quand on apprend,
c'est pour s'en servir. Donc, quand vous avez été formé par quelqu'un comme Gbagbo Laurent, vous devez dire merci à Dieu. Je dis toujours merci à Dieu d'avoir permis que nous, là, on vive l'époque du président Gbagbo Laurent. C'est-à-dire que nous, là, nous avons passé toutes les étapes avec le président Laurent Gbagbo. Il était opposant, président, prison, liberté, bientôt il sera président. Donc vous voyez que nous avons déjà tout vécu et on a tout appris. Et c'est bien de savoir que nous avons encore quelqu'un comme Gbagbo Laurent en vie. Moi je suis heureux. Vous autres là, vous pouvez aller chercher vos points. Cherchez vos genres de noms que vous voulez avoir. Tous les noms que vous voulez. Mais vous allez finir comment? Regardez aujourd'hui Johnny Pacheco. C'est des gens qui n'ont jamais cru que le président Laurent Gbagbo allait être libéré. Ils n'ont jamais cru. Et c'est pour cela qu'ils sont allés vendre le combat qu'ils ont mené si juste et si magnifique. Je l'ai dit, c'est une réalité. Les Johnny Pacheco, là, quand c'était chaud, ils étaient là. Je l'ai dit tout le temps. Ce combat-là, on était là au départ. Oui, on a partagé les vidéos de Johnny Pacheco, là. On a fait de toutes sortes que le combat là puisse éclabousser le monde entier. Les vidéos là, c'est tout dernièrement. Mais les premiers comptes de Johnny Pacheco, quand il ouvre un blog, il fait nouveau, on partage, on s'aborde. On était aux aguets comme ça de Johnny Pacheco. On était fiers de ce mec. Parce que le combat qu'il menait, c'était juste pour la bonne cause. Aujourd'hui, il a des millions de vues, mais il est presque porté disparu dans le cœur des Ivoiriens. Il y a d'autres mecs qui ont déjà oublié qu'il a existé une fois dans cette lutte-là. C'est ça les All Black Modo sont en train de faire. All Black Modo, ce n'est pas quelqu'un qui a une ambition. Et c'est dommage. C'est dommage pour lui. Parce qu'il était là aux premières heures de cette lutte-là. Mais il est le seul qui pense constamment à son ventre. Tantôt, il est FPI à Fingessan. Tantôt, il est Gore. Tantôt, il est MGCI ou bien quoi, l'Association des femmes célibataires là. Tantôt, il est cyberactiviste. C'est-à-dire qu'il est constamment en train de se chercher. Mais mon ami, reste tranquille. Reste tranquille. La politique, c'est la patience. Si Gbagbo voulait être coûte que coûte président comme Alassane Draman Ouattara, quand il est parti en prison, là, les Ivoiriens l'auraient oublié. Draman Ouattara, je vous jure, en une année, les Ivoiriens vont l'oublier. Regardez Soro Guillaume. Si ce n'est pas les cyberactivistes qui les tirent par le haut, là, regardez-le. Il est où? Est-ce qu'il existe encore dans le cœur des Ivoiriens? On ne s'en souvient même plus. Je ne sais même pas qui était Soro. Moi, je ne m'en souviens plus. Si je veux savoir qui est Soro, je vais sur YouTube et puis je vois ces petites foutaises, ces pics qu'il lançait aux Ivoiriens. Il nous humiliait, il nous narguait quand lui, il était aux affaires. Je suis rebelle et puis je suis fier. C'est comme ça qu'il était arrogant, impoli envers les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens l'ont déjà oublié. Pourquoi? Parce qu'il était du mauvais côté. Il est venu dans la politique par la mauvaise porte. Il a choisi la mauvaise option pour devenir ministre. Aujourd'hui, on l'a oublié. Et je vous jure, si lui fait 10 ans en exil comme le président Laurent Gbagbo, je vous jure que personne ne va s'en souvenir encore, jamais de la vie. Donc quand tu t'appelles Charles Bleu Goudé et que tu veux emprunter ce chemin-là, tu vas disparaître. Parce qu'on te connaît comme un leader charismatique. On te connaît comme un leader poignant. On te connaît un leader qui ne recule pas. On te connaît comme un leader qui dit ce qu'il pense. On te connaît comme un leader qui voit la souffrance et qui dit ce que les Ivoiriens pensent. Nous, on t'aimait. On ne t'a pas aimé parce que tu étais Charles Bleu Goudé. On n'avait rien à foutre que tu sois Charles Bleu Goudé. On t'aimait parce que le président Laurent Gbagbo faisait passer des messages à travers toi. C'est comme le Saint-Esprit chez les chrétiens. Ou chez nous, les animistes, on dit ça, les comiens. Quand un esprit descend en toi, tu dis des choses qui ne viennent pas de toi. C'est-à-dire que
L'Esprit Saint, c'était le président Laurent Gbagbo qui était incarné en toi, Charles Blé Goudé, et qui faisait que tu rayonnais, tu disais des choses qui plaisaient aux Ivoiriens, tu faisais plaisir aux Ivoiriens parce qu'il y avait l'option de Dieu sur toi. Il y avait l'Esprit Saint qui était descendu en toi. Mais regarde-toi aujourd'hui. Depuis que le Houdi a enlevé son option, tu es devenu qui? Qu'est-ce que tu es devenu? Un fantôme? Quelqu'un qui lance les pics? Quelqu'un qui envoie les cyberactivistes pour attaquer le président Gbagbo, pour se donner un genre? Quelqu'un qui raconte tous les gens n'importe comment, tous les gens de l'opposition, même qui ont même tenté à sa vie, et puis qui ne sont rien. C'est quoi le souci? C'est quoi le problème? Tu as perdu ta fierté, ta dignité, tu n'es plus personne. Tu es devenu un fantôme carrément pour les Ivoiriens. Et c'est dommage. Parce que dire que je suis Charles Blé Goudé, ça devait sonner quelque chose. Ça devait avoir un poids politique en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quand on dit que tu es Charles Blé Goudé, les gens se posent la question. Il va dire quoi? On a dit 11 et 11. On pensait qu'il y a quelque chose de nouveau qui allait sortir. Rien. Ça a couché une souris, pas possible. Et c'est dommage parce que nous autres là, on aurait tellement voulu que Charles Blé Goudé, tu sois celui-là. Mais regardez les All Black Modo, raconter les conneries sur le président Gbagbo Laurent, raconter les conneries sur le PPACI. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché, les gars? Les enfants des autres, quand eux, ils reprennent leur travail, ça c'est de la traîtrise. Mais lui-même, qu'ils ont arrêté son papa, lui-même, que pour lui on est rentré dans le combat, Michel Gbagbo, Laurent Gbagbo, ceux-mêmes pour qui nous on a été solidaires, et puis certains d'entre nous ne vont plus en Côte d'Ivoire, certains sont partis en exil volontaire. Tout à l'heure, il disait aux Ivoiriens que le président Laurent Gbagbo a fait une liste du PPACI seulement pour les gens du PPACI. Et ils ont oublié les autres. Mais Charles Blé Goudé est rentré là. Toi, All Black Modo, tu ne l'as pas suivi? Blé Goudé, c'est ton mentor. Pourquoi il n'a pas fait une liste dans laquelle il y a ton nom pour que tu ailles en Côte d'Ivoire être gracieux comme lui? Tu n'étais pas dans la liste de Charles Blé Goudé. Alors que tu es de la Charlie Gang ou bien la quoi de Charlie là. Vous ne savez pas c'est quoi le combat. Vous savez, surtout les gens des femmes célibataires qui ont divisé cette diaspora là. C'est eux qui me font de la peine. Parce que ce combat-là, il était trop bien lancé dans la diaspora. Oui, on avait un noyau vraiment super. Même s'il y avait les guéguerres entre les cyberactivistes, mais le leader Gbagbo Laurent, il était le leader. Mais quand les gens comme les Simone, les gens comme les Blé Goudé ont voulu créer les partis politiques, ils ont commencé les Nkou en bas. Ils ont commencé à payer les gens. Ils ont commencé à faire du tort. Et aujourd'hui, ils ont atteint leur objectif. Mais ça joue contre eux. Parce que le mensonge, là, il va vite, mais finit toujours par être rattrapé par la vérité. Dans la diaspora, il y a des gens qui ont brûlé le t-shirt du président, le retour du président Laurent Gbagbo, sous prétexte qu'il aurait humilié Simone. Mais ils ne savaient pas ce qui se cachait en bas de cette histoire de l'aéroport. Charles Blé Goudé, les gens disent oui, il a préparé pour Gbagbo Laurent. Et c'est toujours Charles Blé Goudé qui dit avec lui et ces gens-là, il a préparé pour le président Laurent Gbagbo. Vraiment, c'est monté, c'est sorti. Mais Gbagbo Laurent, tu ne vas jamais entendre que Charles Blé Goudé a préparé pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de visibilité. Lui-même, il est bien une légende. Les amis, maintenant on va écouter All Black, on va écouter, comment on appelle? Maintenant écouter Blaise Las. Et on va... Prochainement, c'est la décision. On a prévu pour les Russes qui... Blaise Las. Oui, je vais... Patrice a mis les pieds dans, les pieds dans le plat. Alors, non, je vais commencer par répondre sur les pots. Voilà, on va écouter ici ce qu'on dit être opposant. C'est que vous ne faites pas là. C'est ça le PPACI fait. C'est-à-dire que là où vous cachez la nuit, c'est ça eux ils font sur les plateaux de télé. C'est-à-dire quand on dit qu'il y a du PPACI, c'est le courage incarné. Vous voyez un peu le game. Quand on dit qu'il y a du PPACI, c'est d'affronter Alassane Dramane Ouattara dans la journée et même la nuit. C'est de dire que nous sommes l'opposition.
c'est de s'affirmer et non de se cacher derrière le président Laurent Gbagbo pour lancer des pierres aux PPAciens que nous sommes. Écoutons ici Blaise Las. Docteur Bangali, c'est ça non? Ok. On est allé aux élections législatives en 2021. Le COJEP a présenté les candidats, ça ne nous a gêné outre mesure. Voilà, ça ne nous a pas. On n'essaie pas d'étouffer le COJEP. Et puis il n'y a pas de PPAC à part et de Kone Katina à part. Il est le porte-parole du PPAC. Et donc ce qu'il dit engage le PPAC. Nous endossons tout ce qu'il dit. Ok. Et je peux répéter ce qu'il a dit. Hein. Ouais, il dit Blé Goudé veut voir le président Gbagbo. Blé Goudé sait où il doit voir le président Gbagbo. Blé Goudé s'élève en tant que fils. Il va voir son père, personne ne va l'en empêcher. Il a ajouté le PPACI n'a pas reçu de demande d'audience de. Mais comme je n'ai pas lu le document, vous et moi on a la même préoccupation. Vous et moi n'avons pas lu le document, donc je ne sais pas ce qui a été écrit. Mais ce que je sais, quand Blé Goudé voudra voir le président, il se lève, il va chez lui, il va le président, tout simplement. Jusqu'à présent, pour moi, il n'y a pas de problème Blé Goudé, Laurent Gbagbo. D'accord. Et je prends au mot Dr Saraka. Il a dit dès le départ qu'il n'y a pas de problème. On est dans la cohérence, on est dans la cohésion, il n'y a aucun souci. Maintenant, quand le député dit qu'il faut d'abord qu'on s'entende... Lequel ils sont deux? Lui, les suppléants, lui, les députés. Okay, non, je parle du député. D'accord. Voilà. Quand le député dit qu'il faut qu'on s'entende d'abord avant de parler des problèmes de la nation, je dis non. Je dis non. Parce que eux, ils ne s'entendent pas sur Guillaume. Ils poursuivent sur Guillaume à travers la planète. Ils emprisonnent les pauvres sur Guillaume. On ne leur demande pas de s'entendre sur Guillaume avant de discuter des choses là-dedans. C'est ça. Est-ce que vous avez entendu? Les amis du COJEP, les gens de MDU ou bien M quoi là, vous avez entendu? C'est sur un plateau télé qui dit ça. C'est-à-dire qu'ils ne se cachent pas. Ils n'ont pas peur de dire la vérité. Ils ne disent pas par hypocrisie, mais c'est une réalité. C'est ce que les Ivoiriens pensent. Nos parents là, ils sont là-bas, ils attendent que Alassane Dramane Ouattara libère les Soul-Toussoul. Parce que les Soul-Toussoul là, ils ont des enfants à nourrir. Parce que Soro Guillaume là, il y a des gens qui vivaient sur son dos et qui nourrissaient. Donc vous voyez la différence entre vous et le PPACI. Parce que quand on est un parti politique et que c'est le président Laurent Gbagbo qui a votre projet de gouvernement, alors que vous avez des cas qui sont là sous vos yeux et vous n'avez même pas le courage de dénoncer, il y a problème. Vous avez entendu Blaise Las ici dire que au moment où vous êtes en train de vous acharner, si nous là, que pourquoi on ne s'entend pas, hein, Blé Goudé, mais vous-même là, allez vous entendre d'abord avec Soro Guillaume que vous pourchassez, vous mettez les cyberactivistes en prison parce qu'ils auraient insulté Alassane Dramane Ouattara et ainsi de suite. Vous voyez la différence. Quand on est du PPACI, on est dans la vérité. Quand on dit on est opposant, c'est parce qu'on est opposé aux mauvaises actions du gouvernement en place. Et les mauvaises actions du gouvernement en place, on en compte, waouh, c'est jusqu'un sac même de ça. La Côte d'Ivoire souffre. Les Ivoiriens aujourd'hui, là, dans le monde entier, on est deuxième pays demandeur d'asile. Qui fait ça? C'est Gbagbo ou c'est Dramane? Qui a échoué? Évoquant le suicide allégué parce qu'on n'a pas encore les enquêtes de police. Ce n'est pas pour politiser, mais ça nous permet de souligner qu'il y a un problème. Il y a une déprime au niveau de la jeunesse ivoirienne. C'est cette déprime-là qui fait que 68% des demandeurs d'asile en France sont ivoiriens. C'est des chiffres. Quel est le problème qui fait que pendant que tout va bien sur le RGP, les Ivoiriens fuient, les Ivoiriens se suicident? C'est ça le débat, c'est ça le fond du débat en Côte d'Ivoire. C'est un coup de poing qui est rentré. On dit les Ivoiriens se suicident. Pendant que vous dites que tout va bien, Abidjan, Japon, les croissants sont à 2 chiffres, tout est ouvert. 68% des demandeurs d'asile en France sont des Ivoiriens. Ce n'est même pas la moitié, c'est plus de la moitié. Donc quand tu t'appelles All Black Modo, et puis tu es assis, et puis c'est le problème de Gbagbo qui te préoccupe, alors que vous avez un parti politique. Vous avez des Ivoiriens qui viennent à la nage matin, midi, soir. C'est parce que c'est chaud au pays. Quand Gbagbo était au pouvoir, il y avait la guerre au pays, mais les Ivoiriens ne partaient pas en exil matin, midi, soir. Les Ivoiriens ne partaient pas en Mauritanie pour demander l'asile, parce que la Mauritanie, ce n'est pas un pays où un Ivoirien en temps normal peut aller demander l'asile. Les Ivoiriens n'étaient pas nombreux comme ça au Mali, au Burkina et dans la sous-région. Mais c'est ça la politique. Quand la France-Afrique s'installe quelque part, on fait des faux chiffres pour miroiter le peuple. Mais dommage pour eux que le président Laurent Gbagbo ne fait pas partie
de ces opposants qui ferment les bouches, de ces opposants qui sont des partisans, de ces opposants qui sont des tricheurs. Quand on dit que tu es du PPACI, tu ne triches pas, tu étais un opposant à 100%. C'était comme ça Bleu Goudé était jusqu'à ce qu'il devienne COGEP et qu'il soit devenu un opposant à la Pascal Afingessa. Moi j'appelle ça la marmaille gagne. C'est-à-dire que des opposants de salon à la Simone Eivé, elle invite les gens chez elle à la maison et elle appelle ça, elle fait de la politique. À la Mamadou Koulibaly, il reste dans son salon, il fait des vidéos et il se fait appeler politicien, opposant. Moi j'appelle ça des opposants de salon. Et c'est dommage qu'on ait plein d'opposants de salon en Côte d'Ivoire. Mais au lieu qu'ils soient opposés à Alassane Draman Ouattara, ils font tout semblant de dénigrer le président Laurent Gbagbo. Pour simplement faire quoi? Parce qu'on veut des postes ministériels? Parce que les Ivoiriens ne vont jamais vous suivre dans ça. Ils ne vont jamais vous aimer. On va toujours vous dénigrer. On va toujours vous insulter. On va toujours vous dire votre vrai nom. Et votre vrai nom, c'est en ça qu'on est actuellement là. Quand tu n'as rien à dire aux Ivoiriens, tu restes comme Afingessa dans ton coin. Tu restes comme Simone dans ton salon. Tu restes comme Mamadou Koulibaly chez lui à la maison et puis tu fais tes vidéos. Donc, ne venez pas embêter les Ivoiriens parce que sur le terrain, le PPACI est au boulot. Le boulot que vous avez fait à l'époque et puis qui a fait qu'aujourd'hui vous avez un nom là. Aujourd'hui, les Stéphane Kipré le font. Les Kone Katina le font. Blaise Lass est là. Donc les amis, c'était pour vous dire que c'est le président Lota. Ça fait déjà plus d'un bout de temps qu'on est là. Odi Kwasi, mon général. Ça salue mon frère. Yolande Olima. Sois salué ma soeur. Je vais très bien. Dieu fait grâce. Si je suis devant vous, c'est que je vais super bien. Bruno Zier. Ah, on est ensemble, frérot. Mais les Johnny, ils ont trahi la lutte, frère. Ils ont trahi. Mais ils se sont trahis parce que les Ivoiriens, on ne les trahit jamais. La Côte d'Ivoire est le seul pays. Si tu trahis, tu seras toujours trahi. Demande à tous ces dirigeants qui ont été empoisonnés. Sorogium, actuellement, est l'exception. Mais espérons, j'espère qu'il vit encore jusqu'à présent. Je vous aime, les gars. À demain pour un autre direct. Ciao, ciao.